Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 10e épisode de Racines et récoltes. Après avoir écouté les derniers épisodes, vous comprendrez certainement mieux l'ampleur de la coopérative. Aujourd'hui, nous discuterons ressources humaines avec Mme Marie-Claude Paradis, vice-présidente aux ressources humaines chez Nutrinor, qui nous parlera de la gestion des ressources humaines d'aujourd'hui et de l'avenir. Nous recevrons aussi Mme Mélanie de Champlain, directrice administrative du domaine commerce de détail chez Nutrinor. Elle nous parlera des actions concrètes sur le terrain. Engagée depuis avril 2017, détentrice d'une maîtrise en gestion des organisations, Marie-Claude a débuté par un remplacement de congé maternité qui s'est transformé en deuxième poste de conseillère RH. Elle a par la suite été promue à un poste de direction RH pour devenir aujourd'hui vice-présidente aux ressources humaines chez Nutrinor. Ce qui l'anime, c'est de voir évoluer une organisation et les humains qui en font partie. Sa fierté est de mettre l'humain au cœur des affaires de Nutrinor, tout en étant capable de mettre Nutrinor au centre des équipes, décisions et intérêts. Mélanie de Champlain a été embauchée en 2010, tout de suite après ses études en comptabilité. C'est avec fierté qu'elle parle de son équipe et des réalisations qu'ils accomplissent avec brio: fusion, acquisition, changement de bannière, construction, optimisation, nouvelles technologies, etc. Son parcours inspirant et son authenticité sont des facettes que vous découvrirez dans ce balado. Bonjour les filles! Bonjour Michel! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Marie-Claude, en fait, j'aimerais commencer tout simplement à te poser la question. Démystifie-moi un peu, c'est quoi le poste de ressources humaines chez Nutrinor? En quoi ça consiste? Ben écoute, je vais te parler de la fonction ressources humaines, peut-être plus que du poste, puis de la vision de la fonction des ressources humaines chez Nutrinor. C'est une fonction qui est très au cœur des opérations. Puis quand je dis opération, c'est pas nécessairement là, dans une usine, c'est les opérations en général de Nutrinor. C'est une fonction qui est branchée sur les opérations, qui est au service des opérations. Fait qu'on n'est pas une fonction RH très traditionnelle. On s'adapte beaucoup à qu'est-ce que les secteurs vont vivre. On va les accompagner dans leurs enjeux de main-d'œuvre. On va parler de recrutement, on va parler de rémunération, on va parler de gestion stratégique de la relève, par exemple, de formation. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu un service à l'écoute des besoins de chacun des secteurs. Ça va être, je te dirais, c'est assez hybride. Là. On va avoir des projets ou des enjeux qui vont partir des secteurs, puis il va en avoir d'autres. Nous, on va partir des projets ou on va partir des programmes qui vont toujours, par contre, être branchés sur la réalité de nos secteurs. Puis, Nutrinor, c'est une belle bibite diversifiée. Fait qu'on est dans plein de secteurs d'activité. Fait que c'est toutes des industries qui sont différentes, qui ont leurs enjeux de gestion de ressources humaines, mais ça reste à la base la gestion d'humains. Donc, il y a un tronçon commun qui nous ramène tous ensemble là, dans notre gestion puis notre vision de cette gestion de capital humain-là. Puis dans la fonction aussi chez Nutrinor, il y a la gestion de la santé et sécurité aussi qui est assez centrale là, dans nos valeurs puis dans notre gestion quotidienne aussi de nos équipes, de nos secteurs. Puis au niveau, j'oserais presque rentrer tout de suite dans le niveau SST, parce qu'au niveau SST, là, on a des secteurs complètement différents, presque à tout azimut. Là, on a autant des commerces de détail que de l'agriculture, que différents autres secteurs. Comment on réussit, en fait, à être aussi vigilant dans un secteur plus que l'autre?
Nous, chez Nutrinor, comment on vit cette culture forte-là en matière, entre autres, de gestion de ressources humaines, bien, c'est un petit peu notre vision, puisqu'on veut inspirer à nos gestionnaires et nos employés. On va parler de gestion participative, on va parler de pratiques de reconnaissance au quotidien, on va parler aussi de faire de nos leaders actuels et de donner des leaders qui sont inspirants. On va parler aussi d'innovation, c'est une valeur chez Nutrinor, mais en matière de ressources humaines aussi, qui est un domaine des fois qui peut paraître très traditionnel, mais dans un contexte comme Nutrinor. Moi, j'ai toujours dit, Nutrinor, c'est un beau laboratoire pour faire des innovations en matière de ressources humaines. Puis c'est ce qui nous a différenciés aussi à travers un marché de l'emploi qui est concurrentiel. Je pense qu'on tente, puis on a toujours voulu faire des choses différentes dans un contexte d'entreprise qui est, des usines, des commerces de détail, fait qui demeure assez traditionnel quand même. Il y a moyen, je pense, d'innover, puis d'être toujours, de s'adapter, mais de garder le focus aussi avec qu'est-ce que Nutrinor a besoin, puis qu'est-ce que... Au niveau même innovation, je trouve ça cool, dans le fond, de parler de leaders inspirants, même de laisser place à la relève, de donner une certaine mobilité. Comment ça s'est orchestré chez Nutrinor? Parce que est-ce que ça a fait partie d'une orientation stratégique depuis quelques années? Comment ça se trame tout ça? Oui, bien, il y a eu différentes approches pour solidifier une relève. Là, je pense que toi, tu me parles plus au niveau des postes de direction. Il y a eu le camp des leaders qui a été fait chez Nutrinor. C'était quoi ça, exactement? C'était un parcours de formation qui était des gestionnaires de tout secteur chez Nutrinor qui avaient manifesté un intérêt de grandir chez Nutrinor. Fait qu'on s'est dit comment nous, on les outille, puis on les accompagne avec les réalités de Nutrinor aussi, pour les outiller à être prêts potentiellement pour un poste de gestion ou à plus haute responsabilité. Fait qu'on a mis sur pied en 2020, je pense, 2021, qu'on a lancé la première cohorte. Dans laquelle a fait partie Mélanie. Oui, Mélanie et moi aussi. On était collègues dans ce beau parcours-là sur 2 ans. Fait qu'on a mis sur pied un programme de formation. Il y avait à la fois de la formation plus concrète, théorique, des co-développements, des bootcamps. Mais tu sais, tout ça partait aussi de la vision du comité de direction à ce moment-là, puis qui croyait à une relève forte, puis qui voyait comme un levier pour l'avenir, puis la continuité aussi. Nutrinor, à ce moment-là, était sur une lancée de croissance avec plein de beaux défis qui s'en venaient sur le monde du travail. J'aurais le goût de faire une petite curve, comme on appelle, une petite courbe vers Mélanie. On parlait du camp des leaders inspirants. Comment tu as vécu ça? J'aurais le goût de te poser la question, comment tu as vécu ça à l'interne, d'évoluer en dedans de Nutrinor grâce au coup de main que le département des ressources humaines nous ont donné, dans le fond? Bien, en fait, c'est sûr que c'est super inspirant, c'est super mobilisant aussi, là. Donc, on a donc le goût de s'investir quand ton employeur croit en toi. Donc, c'est sûr que on embarque dans tous les projets que Nutrinor veulent bien nous donner. Donc, le camp des leaders, c'était un programme aussi. On a parlé de toutes les formations de co-développement, mais il y avait aussi du mentorat. Ah, OK. Donc, vous étiez tous et chacun accompagnés de quelqu'un d'expérience? Exactement. Le programme était sur 2 ans. OK. Donc, c'était à la fin, là, je crois, les derniers 6 mois qu'on avait accès au programme de mentorat. Puis, il y a beaucoup de monde aussi qui ont gardé ces mentors-là. Donc, c'était une super de belle expérience qui te donne aussi confiance, qui t'amène un bagage d'expérience, qui te fait aussi développer des liens avec les autres personnes dans la cohorte avec toi. Donc, c'est tous des leaders inspirants qui ont accès aussi à des postes de direction. Donc, ça nous permet quand on a des questions, quand on vit des enjeux dans notre domaine, bien, on peut lâcher un petit coup de fil à nos collègues. Donc, je crois aussi que ça permet chez Nutrinor d'avoir l'avantage du nombre. Là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens grâce au fait qu'on ait beaucoup d'employés qui vivent les mêmes réalités que vous autres. Là. Exactement. Souvent, on pense que ça s'applique juste à notre domaine, mais à force d'en parler, on se rend compte qu'il y a un collègue qui a vécu la même chose une couple d'années par le passé. Donc, tu es maintenant aujourd'hui directrice au niveau des commerces de détail, plus précisément au niveau des quincailleries. Quincailleries et Marché du Nord. Et Marché du Nord. Dépanneurs, oui. OK, pour nos dépanneurs aussi. Comment tu as réussi, en fait, à mettre en application ce que tu as appris au camp des leaders au jour le jour? Bien, en fait, là, ce que ça nous apprend, le camp des leaders, c'est, comme on dit, un bagage d'expérience. Ça te donne une certaine confiance. Ça te permet d'avoir des visions différentes aussi. Souvent, on se disait, il n'y a personne qui peut avoir le luxe de
de savoir c'est quoi le futur. Donc, on va juste mettre différents chapeaux, on va juste avoir différentes visions puis voir les choses autrement pour apporter des solutions puis à faire confiance à notre équipe. Là, je crois que les réponses aux questions qu'on a, bien souvent, c'est pas nous autres qui vont les avoir. En fait, personne ne les connaît. C'est juste à force de rencontrer tes gens puis de demander c'est quoi leur opinion puis c'est quoi leur expérience aussi puis qu'est-ce qu'ils en pensent. Ben, je crois que c'est la force de l'équipe. Puis, j'aurais le goût aussi de rajouter, parce qu'au niveau commerce de détail, on se rend compte que le taux d'engagement est excellent là, au niveau des employés. Qu'est-ce que ça a nécessité comme effort au niveau de la direction je dirais presque de mettre en place une façon de gérer les gens qui est peut-être un peu différente des autres secteurs? Moi, je suis persuadée que la mobilisation, l'engagement des employés vient, je pense, de la direction, en fait, de donner aussi la latitude aux gens, de leur donner des responsabilités, de leur faire confiance. Comme on le disait, les décisions, bien souvent, ils ne se prennent pas de la part de la direction. On demande conseil aux employés, donc on n'est pas du tout dans l'imposition de changer des méthodes de faire. C'est du partenariat, c'est de la consultation, ce qui fait que ça rend les gens vraiment mobilisés puis très engagés. OK. Donc, pas juste en un sens, c'est d'être à l'écoute des employés, de leurs besoins, de leur réalité. Exactement. Puis faire vivre ça aussi, là, de leur donner des opportunités, de faire des petites actions aussi minimes soient-elles. Je pense que la reconnaissance, c'est pas nécessairement de faire toujours des grandes cérémonies. Ouais. C'est juste des petits gestes au quotidien de reconnaître, de dire bonne fête à un employé. Souvent, tu te rends compte que, mon Dieu, j'aurais jamais pensé qu'un directeur puisse m'appeler pour me souhaiter bonne fête. Donc, de faire un dîner hot dog pour aucune raison, juste pour dire qu'on vous remercie d'être là, puis merci pour votre bon travail. Ouais. Donc, je pense que c'est la clé là, du succès. Parce que Marie-Claude, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, ça a été quand même une réalité, on allait dire surprenante. Pas qu'on était surpris, mais ça fait partie de notre quotidien. Comment qu'on réussit, en fait, à faire en sorte que Nutrinor soit toujours un leader au niveau des emplois, de la qualité des emplois disponibles? Un employeur de choix. Un employeur de choix, très bon mot. Oui. Bien, juste pour faire du pouce sur ce que Mélanie vient de dire, puis on le voit dans les aspirations des chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Le fait que quelqu'un va choisir une organisation aussi, bien, c'est parce qu'il va sentir qu'il peut faire une différence. Fait que, notre modèle d'affaires, on est une coopérative, premièrement, qu'on est une somme de plein d'entreprises ensemble. Bien, on l'entend beaucoup dans plein de secteurs. Ça, les travailleurs ont l'impression que leur voix est entendue, qu'ils peuvent avoir un impact aussi sur les opérations, sur les décisions d'affaires, puis que leur travail fait un sens. On l'a vu durant la COVID, Nutrinor, tous ces secteurs d'activité ont continué d'opérer parce qu'on était tous des services et des biens essentiels. Fait que ça a quand même été assez fort pour nos équipes de dire on est essentiel à la société, en fait. Fait que je pense que la raison d'être, le modèle d'affaires de Nutrinor aussi, ça parle, là, c'est des belles choses à faire rayonner sur le marché de l'emploi. On a, je pense, une belle cote de popularité au niveau des gens aussi qui cherchent à faire un travail qui fait du sens. On a des belles choses à offrir. Je vais penser, par exemple, à la mobilité interne, plein de secteurs d'activités diversifiés. Donc, tu peux rentrer chez Nutrinor dans une fromagerie, puis tu peux aspirer à devenir gestionnaire. C'est juste de le mentionner dans tes rencontres d'échange annuelles à ton gestionnaire. Ben, c'est ce que je m'en allais dire. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Exact, parce que des moments choisis, opportuns, où est-ce qu'on est capable d'échanger avec notre superviseur, avec notre directeur approprié de nos, en fait, de l'année passée, mais surtout de notre futur à l'intérieur de l'équipe. Bien, ça, c'est une bonne pratique. Nous, on suggère fortement à nos gestionnaires de le faire autant avec leur personnel plancher que leur personnel spécialisé ou leur gestionnaire. Là, tout le monde font affaire avec un enjeu qui s'appelle le temps. Fait que, on ne demande pas de le faire parfaitement, mais de prendre un temps d'arrêt, je pense. Puis comme Mélanie disait tantôt, là,
de faire preuve de cette proximité-là, de se donner la chance et le temps de le faire. Je pense que ça peut être gagnant pour fidéliser nos gens puis vendre officiellement ce que Nutrinor peut vendre à nos équipes, là, cette mobilité-là, puis qui est autant horizontale que transversale. C'est ce que je m'en allais dire, parce que tu parles de qu'est-ce qu'on est en mesure de vendre, mais du côté commerce de détail, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça l'amène, le fait que Nutrinor, c'est une coopérative? Est-ce que ça l'amène quelque chose de plus lorsqu'on vient le temps de passer l'entrevue, d'engager les gens? C'est sûr que c'est super mobilisant pour les employés. Quand les gens ils viennent porter des CV, Nutrinor, on le disait, ça rayonne, c'est une belle entreprise, c'est super stable, je veux dire, c'est rentable. Clairement qu'avec tous les comités qu'on a aussi, le comité santé mieux-être, souvent les gens ils viennent porter un CV, ils ne savent pas qu'on a ça, mais quand on se met à en parler sur l'heure du dîner, ou bien c'est sûr qu'on voit les yeux des employés, ils rayonnent. Puis je pense que maintenant, en 2024, les gens recherchent ça, d'être bien au travail, parce qu'on passe quand même une majeure partie de notre vie au travail. Donc, il y a tellement des possibilités d'emploi partout. C'est nécessaire d'avoir du plaisir à travailler. Puis je pense que c'est ça qui rend la beauté de la chose aussi, qui te donne le goût de t'investir. Tout à fait. Qui fait la petite différence Exactement. de plus pour nos équipes. Mais à ta question, Michel, le modèle coopératif, tu vois, pour certains corps de métier, oui, c'est un modèle qui attire. Oui, OK. Je dirais plus dans les dernières années, des gens viennent en entrevue chez nous parce qu'on a ce modèle-là. Oui, notre approche en développement durable aussi, le fait qu'on soit innovant, qu'on soit en pleine croissance aussi, c'est des... il y a certains postes, puis souvent, c'est méconnu aussi. Je ne savais pas que vous aviez une boulangerie, je ne savais pas que vous aviez des BMR. Fait que des gens... Nutrinor, c'est plus que Nutrinor. Oui. T'as bien appris. J'ai bien appris. Mais les gens apprennent à connaître Nutrinor dans leurs premiers mois de collaboration avec nous, puis souvent, ils sont surpris de l'ampleur et des possibilités aussi. Oui, bien, parlons-en des possibilités, parce qu'on parlait de mobilité interne. Mélanie, je pense que tu es un exemple concret là, de mobilité. Je voulais discuter avec toi, en fait, à partir presque du jour 1, là, on parle de 2010, si ma mémoire est bonne. Oui. En fait, comment tu as vu ça de travailler chez Nutrinor? Est-ce que tu réalisais déjà qu'il y avait des possibilités de croître dans l'entreprise, et ça, peu importe le secteur, ou est-ce que tu l'as réalisé sur le tard? En fait, oui, clairement que je désirais travailler chez Nutrinor, qui était une grande entreprise, qui rayonnait à l'époque aussi. Ouais. Donc, je faisais quand même 1 heure de voiture pour me rendre au travail, 1 heure pour revenir. Donc, clairement que je voulais travailler chez Nutrinor. Puis, donc, les possibilités que ça m'a donné, j'ai été engagée en tant qu'adjointe contrôleur. Au départ, je faisais pratiquement juste des jobs, juste du travail qui est plus technique, on peut dire. Donc, c'est quand même venu rapidement. Là, j'ai fait les états financiers, donc on m'a donné le poste de contrôleur. Donc, quelques années plus tard, là, j'ai eu beaucoup de formations aussi. On a fait des formations Lean Master. J'ai été sur beaucoup de comités également. Pour finalement avoir... en fait, mon patron, il a pris sa retraite. On a eu l'opportunité, moi et mon collègue, de devenir directeur ensemble par intérim. Donc, j'avais la portion directrice administrative du secteur quincaillerie. Donc, l'intérim s'est concrétisé. Donc, j'ai eu le poste officiel là, quelques mois plus tard. Et donc, comme on disait, les dépanneurs, le secteur détail, en fait, a accueilli tous nos dépanneurs. Donc, maintenant, je suis directrice admin du commerce de détail. Donc, aujourd'hui, en 2024, là, si tu avais, on allait dire un mot, plutôt une phrase ou un paragraphe pour résumer la chance ou plutôt le bonheur que tu as à travailler chez Nutrinor, tu résumerais ça en quoi? Une phrase pour résumer le bonheur que j'ai à travailler chez Nutrinor, je dirais inspirant peut-être. Le mot qui me vient à l'esprit clairement quand je parle de Nutrinor, c'est inspirant, puisque c'est tellement grand, comme on parlait. Même si maintenant, j'ai un super de beau poste, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend pour le futur. Donc, clairement que je me vois grandir chez Nutrinor. Les portes sont toutes ouvertes.
c'est un monde de possibilités, là, travailler chez Nutrinor. Donc, je pense que ça attire les gens, puis c'est tout ce qu'on va mettre autour pour quelqu'un qui manifeste le désir d'accéder à d'autres postes ou juste de rester dans le même poste, mais d'en faire plus. On parlait beaucoup chez nous, c'est une de nos valeurs, la responsabilisation. Fait que, tu sais, ça, c'est très engageant. C'est ce qu'on va mettre autour, là, comme je disais tantôt. Fait qu'on va parler de formation continue, on va parler de co-développement. C'est sûr que le marché du travail, là, c'est depuis 2-3 ans, puis pour les années à venir aussi, ça va être un marché du travail qui est en évolution, tu sais, qui est en changement. Je pense que Nutrinor, dans sa façon d'être, a cette capacité-là de s'adapter. Pas de faire tout et n'importe quoi pour être la saveur du jour, parce que là, on en voit de toutes les sortes. Là, mais on a quand même cette agilité-là de s'adapter pour essayer des choses. On n'est pas non plus dans une approche où on veut la perfection, on veut essayer des choses, on veut s'adapter, puis on veut aider nos équipes à s'outiller pour faire face à ce qui va... Il va y avoir plein de changements encore là, dans le monde du travail, qu'on parle de virage numérique, qu'on parle de travailler différemment, qu'on parle d'enjeux de main-d'œuvre. Fait que je pense que ça, en tout cas, c'est ce que j'espère que Nutrinor peut vendre aussi, cette capacité-là à s'adapter, à faire les choses différemment. Oui, on reste dans un contexte là, d'entreprise, de services et manufacturière, mais je pense qu'on peut faire les choses différemment. Une autre preuve aussi, d'ailleurs, que les employés de chez Nutrinor sont bien traités, c'est le comité santé mieux-être. Peux-tu nous résumer, en fait, c'est quoi ce comité-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Le comité, la démarche ou le comité santé mieux-être. Bon, le comité est issu de la démarche, là, santé mieux-être, quand on a dit... Qui date de quelle je pense année? Autour de 2014, 2015, on a mis ça en place chez Nutrinor avec une approche très... Bon, on parlait de responsabilisation tantôt et de secteurs diversifiés. Fait qu'on a un ambassadeur par secteur d'activité qui va remonter les demandes, les idées. Puis en même temps, va descendre ça dans son secteur parce qu'on est multisite. Hein, fait que c'est quand même un enjeu c'est ce que je m'en allais dire. Parce qu'on réussit à communiquer quand même avec... Là, on parle de tout azimut, là, de Repentigny à aller jusqu'à Chibougamau. Oui. Fait que faut avoir des gens engagés dans les secteurs. Fait qu'en santé mieux-être, on a cette approche-là d'ambassadeur. Fait qu'on veut proposer à nos équipes toutes sortes de... On va parler d'activités, on va parler de fruits et légumes, on va parler de conférences sur la santé et le mieux-être, autant la santé physique, là, la santé globale, santé psychologique. Puis en quoi c'est important, par exemple, dans une entreprise, d'avoir des employés en santé, autant au niveau psychologique que physique? Bien, tu sais, je te dirais que notre rôle en tant qu'entreprise, c'est d'aider les gens, puis c'est de sensibiliser les gens. C'est de fournir un coffre à outils ou des possibilités pour que la personne... tu sais, on ne peut pas gérer la santé de tout le monde. On peut créer des petites occasions pour accompagner les gens dans leur prise en main ou dans le secteur en équipe, là, par exemple. Là, je pense à la livraison de fruits et légumes ou les jeux de société pour promouvoir la pause. Fait que je dirais que ça part de la fonction RH, mais c'est vraiment tout le monde y croit chez Nutrinor, à pertinence de mettre des efforts et du temps dans cette démarche-là. Oui, puis continuons dans le volet démarche, parce qu'en fait, la démarche santé mieux-être part d'une volonté, si je pourrais m'exprimer ici, de se coller à une norme qui existe déjà sur le marché. Oui, c'est la norme entreprise en santé. Fait que, effectivement, notre démarche est calquée là, sur cette norme-là. On a quelques secteurs qui l'ont, pas l'ensemble de Nutrinor, parce qu'on est en démarche. Mais oui, effectivement, puis ça, on aspire à l'avoir tout Nutrinor. Ben, c'est ce que je m'en allais dire, parce que là, on l'est déjà avec certains secteurs, mais qu'est-ce que ça ajoute de plus pour l'entreprise ou pour peut-être les gens qui veulent être engagés chez Nutrinor? Oui, d'avoir la norme. Oui, exactement. Ben, je dirais que c'est officiellement, on dit à l'externe, c'est de la robustesse de notre démarche, en fait. Fait que quand on a une norme, on se colle à la norme. Fait qu'on n'a pas le choix d'être robuste et crédible dans la démarche. Fait que je dirais que c'est ça, c'est de dire officiellement à l'externe, on a une démarche sérieuse en santé mieux-être, on y croit, puis on le met au cœur de nos décisions là aussi pour prendre soin de nos équipes. Oui, puis
Mais écoute, tu m'emmènes dans un point super intéressant parce que question de prendre soin de nos équipes, ça comprend aussi de s'assurer qu'il y ait tout en main pour pouvoir avoir une santé globale correcte ou plutôt bien utilisée, bien gérée. On a un nouveau programme pour accompagner les gens dans cette volonté-là de prennent soin de leur santé. On parle de Dialogue. Ah oui, ça. Peux-tu nous dire, en fait, ça, en quoi ça consiste? Dialogue, en fait, c'est un partenaire externe qu'on a, nous, en télémédecine. Oui. Fait que c'est pour faciliter à nos travailleurs l'accès à des soins primaires. Là. Donc, pour tous les employés chez Nutrinor? Pour tous les employés chez Nutrinor et leurs familles. Mm-hmm. Fait que on parle de conciliation travail-vie aussi, oui, en santé globale. Conciliation travail-vie, on gagne du temps et le temps en 2024, c'est précieux. Tout à fait. Oui. Je passe dans un autre sujet. Là, je parle de taux d'engagement. On en a parlé un petit peu avec Mélanie tout à l'heure. Chez Nutrinor, en fait, c'est quoi les trucs, ou plutôt les gestes qu'on applique dans le quotidien pour maintenir un bon taux d'engagement dans nos équipes? On a fait je me rappelle plus, c'est en 2022, l'engagement. OK. Avec qui consistait, on a sondé, dans le fond? Oui, on a sondé avec, encore une fois, un partenaire externe qui était une démarche sérieuse, mais gérée avec quelqu'un d'externe pour s'assurer que les résultats étaient pas trafiqués. Fait que c'est une firme qui nous a accompagnés là-dedans. Fait que l'ensemble là, de nos employés ont été sondés. Puis par secteur, on avait un taux... un résultat. Fait qu'on était benchmarké aussi là, dans nos industries. Fait qu'on est arrivé avec un taux d'engagement là, à 82 %, ce qui est très bon. Là, dans le marché, on était super fiers. On sortait de la pandémie. On l'avait fait parce qu'on se questionnait à savoir est-ce que l'engagement était très fort avant, là, avec le télétravail, avec tout ça. Bon, est-ce qu'on est encore... on a encore des employés qui sont aussi engagés qu'on le percevait avant. Fait que la réponse à ça, ça a été oui, mais ça a permis à chaque secteur de se positionner, de se comparer à l'interne, avec l'externe aussi, puis de mettre en place des plans d'action pour s'améliorer, parce qu'on n'a jamais fini de s'améliorer en pratique de ressources humaines. Puis on a mis en place, par exemple, tout le parcours d'accueil. En fait, il y avait des outils en place, mais on les a refaits, puis on a tenté d'outiller le plus possible les gestionnaires, puis les collègues qui accueillaient les gens dans les secteurs pour les rendre plus robustes et un petit peu plus simples aussi. Nos parcours aussi de progression de carrière. C'est toutes des choses où on travaillait déjà, mais là, on se disait, si on veut faire des efforts pour s'améliorer encore, le volet formation aussi, diminuer les temps de formation, communication. Fait que c'est des choses qui ont été mises en place avec les équipes parce que, tu sais, c'est nous, là, les ressources humaines. On a fait le sondage, tout ça, mais au bout de tout ça, c'est les gestionnaires comme Mélanie, après ça, qui déploient ça dans leurs équipes puis qui s'assurent qu'on s'améliore, qu'on fait les bonnes choses, en fait. Mélanie, pour continuer dans ce volet-là avec qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos équipes, au niveau commerce de détail, on parle d'environ combien d'employés? Grosso modo? J'aurais dans l'idée 200. Par contre, environ 200. Là, il y a les étudiants aussi qui peuvent jouer là, dans la saison estivale. Clairement qu'on a beaucoup d'étudiants aussi. Donc, ça veut dire pour environ là, 200 employés, comment on réussit à être reconnaissant et à reconnaître le travail de ces gens-là? En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment par des petits gestes quotidiens. Des fois, juste un panier de fruits qu'on laisse sur la table... c'est des choses qui font la différence, de leur donner la possibilité aussi d'avoir un pouvoir, pas un pouvoir décisionnel, mais de prendre part au changement, puis de donner leur opinion, là, puis de dire que toi, tes actions peuvent changer le cours des choses. Là, je pense que c'est super engageant, puis c'est super mobilisant. Donc, c'est sûr que c'est pas moi dans mon bureau qui peut mettre ça en place, mais c'est vraiment... tous les gérants, puis chaque personne aussi qui s'investissent puis qui donne leur opinion également. Là. Je pense que ça se ressent, c'est vraiment dans l'essence même de tout le commerce de détail. Là. Les gens, ils veulent s'investir pour s'engager. Puis il y a tout le volet aussi, plus dans l'ensemble des secteurs, là, que je sais que c'est populaire dans le secteur des quincailleries, entre autres, mais on est fort on fait des parties de Noël, on est très chez Nutrinor actif là, dans tous ces événements-là, puis c'est apprécié, ça, quand même, là, des employés
de l'informel. Ouais, quand on fait de la reconnaissance, on parlait un genre de vie associative. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. Ça m'a fait plaisir. Le volet vie associative qui est très fort puis qui est très différencié, je pense. Oui, puis c'est des petites actions aussi, souvent qui viennent du comité santé mieux-être qu'on parlait. Donc, il y a un calendrier de l'Avent dans le mois de décembre, des petites actions. C'est sûr que c'est facile de prendre le calendrier de l'Avent puis de le laisser sur la table. Par contre, on se rend compte que souvent, nous, notre travail, c'est juste de le montrer aux gens qui ne le voient pas parce qu'on est dans les opérations par-dessus la tête. Donc, juste de prendre un petit moment pour dire, savez-vous, demain, c'est apporter un café à un collègue ou... donc, c'est des petits gestes qui font toute la différence, selon moi. Alors, Mélanie, je voulais parler aussi avec toi au niveau des ressources humaines, la gestion des ressources humaines à l'interne dans les quincailleries. Selon toi, en quoi ça peut différer d'autres secteurs? La réalité, est-ce qu'elle est différente? Sûrement, oui, parce que c'est quand même un travail, donc tu es beaucoup avec les clients. Je pense qu'il y a une grosse charge de travail. Souvent, c'est des périodes aussi que tu peux avoir, tu peux être surchargé. Par contre, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner la latitude aussi Il y a certaines personnes qui peuvent aimer les caisses, donc on a fait des départements et caisses dans nos magasins, donc on leur permet de faire des choses qu'ils aiment. Donc, c'est sûr pour eux autres, ils voient le moins le temps passer, j'imagine, ou que ça les intéresse plus. Donc, Puis selon toi, parce qu'on le sait, là, dans le domaine des quincailleries, par exemple, il y en a beaucoup de quincailleries, il y a beaucoup de compétition, la compétition est féroce. Qu'est-ce que tu crois qui démarque Nutrinor par rapport à cette compétition-là? C'est clairement le service client. Oui. On est des petites quincailleries de quartier. Donc, c'est sûr qu'on, mis à part Fermé Maison, qu'on dit toujours que c'est un commerce à part. Il n'y a rien qui ressemble à Fermé Maison. Donc, c'est un magasin de spécialité. Si on compare quincaillerie pour quincaillerie, les gens, ils viennent chez nous pour venir chercher un service. Ils nous parlent toujours de l'accueil qu'on a, nos employés qui ont toujours le beau sourire. Donc, je pense que c'est l'expérience client qui se différencie chez nous. Là. Les employés sont contents d'être là. Ils ont du plaisir à travailler ensemble. Donc, clairement que ça se ressent là, pour les clients. Puis quand on parle d'expérience... en plus, c'est les experts. Oui, en plus, c'est des spécialistes. Puis en plus, c'est des ambassadeurs pour votre propre recrutement aussi. Là. Nos employés nous réfèrent beaucoup de gens, de nouveaux candidats. Puis c'est notre principale source et notre meilleure source de recrutement. C'est ce que je m'en allais dire, parce que le taux de recrutement là, au niveau du référencement est assez populaire chez Nutrinor. Ouais. Quand je te parlais de l'engagement en 2022, quand on l'a demandé, la provenance de nos gens, 68%, je pense, venaient de références déjà existantes. De nos employés. Fait que, tu sais, puis c'est très fort dans le détail aussi. Là. Donc, est-ce que c'est suite à ça qu'on a développé un programme de référencement précis qui consiste à... C'est le programme de référencement. À ce moment-là que l'équipe des RH avec l'équipe des communications chez Nutrinor imaginait un programme là, pour promouvoir ça à l'interne, le référencement avec des choses rattachées entre autres. Un beau voyage. Oui, mais ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine d'en parler parce que je crois que c'est Michael qui en a parlé dans un de nos balados qu'au niveau de des récompenses, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on donne aux gens qui réfèrent des employés, c'est quand même alléchant ce qu'on leur offre à la fois à l'embauche, mais aussi je pense que c'est après 3 mois. Peux-tu nous en parler plus? Oui, effectivement, c'est séquencé dans le temps. Mais le constat qu'on fait aussi, c'est que le recrutement qui ressort de ça, mais c'est du recrutement de qualité aussi. C'est des bonnes ressources. Puis, tu sais, des fois, les gens ne sont pas nécessairement à l'affût parce que, tu sais, il y en a tellement d'offres d'emploi. C'est vrai. Mais quand quelqu'un nous en parle dans un contexte informel, puis nous parle de Nutrinor, puis nous vend Nutrinor parce qu'il est travailleur lui-même, puis qu'il vit une belle expérience, bien ça n'a pas de prix là, pour le marché du recrutement. Marie-Claude, j'aimerais te poser la question tout simplement. C'est quoi de la mobilité interne dans une entreprise? Bien, la mobilité interne, en fait, ça peut être transversale ou horizontale. Je peux rentrer chez Nutrinor dans un poste
X, c'est accéder à des postes de responsabilité supérieure. OK. Ou horizontal, c'est je peux travailler dans le commerce de détail, mais j'ai le goût de vivre d'autres choses parce qu'on le sait que les travailleurs de demain vont vouloir vivre d'autres défis, apprendre d'autres choses, et ça assez rapidement. Ouais. De moins en moins, on verra des gens de 25, 30 ans C'est d'ancienneté vrai, dans c'est le même poste. Là, ça va devenir très rare. Fait que chez Nutrinor, c'est possible. Tu peux rentrer dans le commerce de détail, comme je disais, et appliquer sur un poste en fromagerie, par exemple, ou dans le domaine agriculture. Fait que c'est des choses qu'on valorise aussi. Ça fait un transfert de connaissances, un transfert de profil, d'aller vivre un secteur. Puis on cherche beaucoup aussi à mélanger l'expertise. Avant, comme Mélanie disait tantôt, les gens étaient plus dans leur secteur. Puis on a, dès 2016, 2017, on a voulu ouvrir ça un peu parce qu'un coordonnateur d'opération dans un secteur X va vivre les mêmes réalités, surtout en matière de gestion de ressources humaines dans un autre secteur. Fait que comment on les branche ensemble pour qu'ils partagent des réalités communes? Bien, c'est là qu'est né aussi le lab. C'est ce que je peux pour dire, parce que dans le fond, ça fait partie de notre ambition d'accompagner convenablement nos employés et d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise. Oui, puis d'être aussi, à travers tout ça, une organisation qui est apprenante. Fait qu'une organisation apprenante, c'est une organisation qui va capter toutes les opportunités d'apprentissage, tant de la formation continue, plus formelle, ou le format, nous, on aime bien ça, le co-développement. C'est un petit peu moins actif, mais ça a été pendant plusieurs années, là, surtout durant la COVID, où on voulait quand même continuer de brancher les gens ensemble pour qu'ils échangent. On le faisait en mode virtuel. Mais des co-développements, en fait, c'est des collègues de responsabilités similaires. Là, on parle plutôt des postes de gestionnaires ou techniques ou professionnels. De secteurs différents de la coopérative. Différents, vont s'adresser des problématiques ou des enjeux, puis ensemble, ils vont tomber en proposition de solutions. Puis on va faire des retours après pour savoir qu'est-ce que tu as mis en place, les apprentissages de tout ça. Fait que ça a roulé sûrement un 3-4 ans. C'est une démarche qui est à l'infini. Là. Il y en a qui appellent ça des communautés de pratique. Nous, chez nous, on appelait ça des co-développements, mais tu peux le faire avec les termes santé, sécurité, finance. Même, c'est une démarche qui est à l'infini. Puis dans lequel, Mélanie, toi, tu avais participé, je crois, au lab? Oui, le lab, on avait eu la formation. Ensuite, il y avait eu les co-développements. On en a fait aussi avec le camp des leaders. On avait fait des co-développements à ce moment-là. Mais c'est sûr que ça, comme je disais tantôt, ça nous crée des contacts aussi, là, appeler à être moins gênés, puis à appeler les collègues là, avec qui on a fait des co-développements. Même si on n'est pas en réel co-développement, ça nous crée des liens. Parce que Nutrinor a toujours été un peu innovant dans ses pratiques au niveau des ressources humaines. Même dans l'ambiance de travail, au plus l'atmosphère là, qui transpire dans nos secteurs. On a même amené certaines façons de faire, certaines façons de penser. Oui, entre autres, on va penser, par exemple, plus que ça, là, Michel, ça va même se transposer dans nos espaces de travail. On va penser, par exemple, à nos espaces collaboratifs. Fait qu'on était dans un esprit d'aplanissement de la hiérarchie aussi, de collaboration. Comment là, ça veut dire... C'est 2016 à peu près. On est là maintenant, c'est très répandu, l'espace collaboratif, mais 2016, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises. Puis là, présentement, c'est à la grandeur de la coopérative. Tranquillement, pas vite. Là, je te dirais, c'est pas l'ensemble des secteurs, mais quand il y a un secteur qui a à repenser ses espaces de travail, le concept qui a été choisi, là, qui fitait bien avec la culture chez Nutrinor, c'était les espaces collaboratifs. Puis avec l'arrivée du télétravail, puis aussi le fait qu'on est multisite, ça fait des espaces flexibles, connectés. On peut aller travailler n'importe où. Ça prend un ordinateur, puis on peut c'est ce que je partais pour dire, parce que qu'est-ce qui fait que Nutrinor réussit à s'adapter aux différentes possibilités maintenant que les gens ont? Parce qu'on le sait, avec l'Internet, même la COVID a accéléré un peu ce processus-là de travailler d'un peu partout. Nutrinor encourage ça aujourd'hui en 2024. Oui, oui, effectivement. Là, c'est sûr que ça a été beaucoup poussé par la COVID. Il y avait très peu de télétravail là, chez nous, chez Nutrinor, avant 2020. En 2020, c'est comme un non-choix. Il y a beaucoup de postes plus administratifs là,
gestionnaires professionnels qui ont été poussés au télétravail. Fait qu'on s'est rendu compte que c'était possible. Puis après ça, on l'a structuré. Puis il y a beaucoup de postes encore qui vont fonctionner en mode hybride. Okay. Nous autres, on s'est quand même gardé une base. Là. On veut l'engagement étant fort et le côté humain aussi. On veut que les gens se voient pour collaborer un minimum. Plutôt aussi l'informel, pas nécessairement venir, il faut que je vienne au bureau pour travailler, mais je vais aller connecter avec des collègues que je n'ai pas nécessairement de dossier ou de projet avec, mais à la machine à café, comme toi puis moi, on fait le matin. Tout à fait, en niaisant un petit peu. Parce que aussi, je trouve ça admirable que Nutrinor accorde une aussi grande importance aux relations humaines, même de part entre employés, mais même entre employés puis parties prenantes, à l'intérieur même de nos secteur. Je crois que c'est un avantage qui est marqué que Nutrinor conserve autant une bonne relation avec ses parties prenantes, dont, par exemple, les représentants syndicaux. Oui, effectivement. Je dirais qu'une des forces là, là, je vais parler de la fonction RH, mais la fonction RH, comme je t'expliquais tantôt, c'est beaucoup plus large que le département les représentants des ressources humaines. C'est beaucoup de personnes chez Nutrinor, dont je dirais nos leaders syndicaux, qui sont nos partenaires pour être branchés sur la réalité des travailleurs, des opérations, qui est une grosse proportion de Nutrinor. Je dirais que 80% de nos travailleurs, c'est des gens qui vont travailler dans des usines, dans des commerces de détail. On a des leaders qui sont délégués par eux. On a plusieurs conventions collectives chez Nutrinor, parce qu'on a eu plusieurs acquisitions. Fait que, tu sais, je dirais que ce qui est notable, puis là, il faudrait leur demander à eux, mais moi, je trouve qu'on a des relations très honnêtes et très... on est des partenaires, en fait. Fait on se parle souvent, on se parle des enjeux, puis on est capable aussi là, de se voir dans des contextes informels. À la base, Nutrinor a évolué beaucoup dans ces dernières années par acquisition. En quoi ça donne un défi, ou plutôt, quelle solution on a trouvé chez Nutrinor pour, je dirais, amalgamer tout ce monde-là? Je ne sais pas si tu me suis dans ce que je veux dire. Parce que là, on a plusieurs secteurs dans plusieurs domaines différents. Ça représente-tu une difficulté au niveau du recrutement? Une difficulté au niveau du recrutement, je dirais que non, parce que ça reste les secteurs qu'on a acquis. C'est des secteurs qui avaient des marques assez fortes aussi. Fait que, je dirais que Nutrinor, comme en arrière, est venu ajouter une valeur ajoutée quand on fait du recrutement. Mais non, c'était déjà, je dirais que c'est bon, oui, c'était des business qui avaient aussi leurs enjeux de recrutement. Là. Fait qu'on est venu peut-être les aider à s'outiller pour faire face à ces enjeux de main-d'œuvre-là. Mais tu sais, quand Nutrinor fait des acquisitions, on arrivait avec la boîte à outils, puis les gens étaient déjà structurés, puis ils étaient déjà habitués de faire de façon Fait qu'on y allait en qu'est-ce qui était à valeur ajoutée, puis qu'est-ce qui pouvait lui donner des leviers pour s'améliorer. Puis, tout à fait. Puis je vais vous poser peut-être même la question, m'en allait dire la question ultime, là, mais dans l'avenir, là, je regarde plus ma collègue Mélanie. Si on pense dans l'avenir, là, au niveau des commerces de détail, selon toi, ça sera quoi les défis au niveau du recrutement dans les commerces de détail? Bien, c'est sûr qu'actuellement, les salaires dans les commerces de détail, c'est les salaires qui ne sont pas très hauts. Par contre, on réussit tellement à trouver des bonnes personnes inspirantes puis déterminées à vouloir faire reluire Nutrinor autant que nous. Donc, je crois qu'un des enjeux, ça va possiblement être la main-d'œuvre, clairement. Puis, je suppose, de par ce que tu me dis, que de continuer d'être attractif, ça va être notre pilier dans tout ça. Exactement. Parce que, comme on le disait, pour les clients, pourquoi ils viennent chez nous? C'est parce que c'est à cause de nos employés, c'est à cause qu'il y a un bon service, c'est une belle expérience client. Donc, clairement que pour faire vivre ça, c'est clairement les gens sur le plancher. Donc, c'est eux qui nous permettent de pouvoir là, faire reluire ce beau commerce-là. Et au niveau, Marie-Claude, plus de la fonction RH, là, au niveau de l'avenir, ça sera quoi les grandes tendances? Vois-tu des changements majeurs dans les prochaines années? Bien, il va y avoir plein de changements. C'est sûr, les aspirations des travailleurs vont continuer d'évoluer. Fait que le défi, ça va être de s'adapter à... je dirais de s'adapter à tout ça sans nécessairement
dénaturer le trinard, Ouais. faire attention à la saveur de la snine, là, je dirais. Parce que les gens sont branchés aussi avec tout ce qui peut se faire en matière de diversité de pratiques de ressources humaines. Fait que, tu sais, ça va être d'être à l'écoute, puis de choisir qu'est-ce qu'on fait, puis d'avoir un pourquoi raisonner, on choisit de faire ça, nous, Nutrinor, puis toujours avec le défi que ça s'adapte à l'ensemble, ou à peu près à l'ensemble de Nutrinor. Puis je pense que Nutrinor est tout outillé pour faire rayonner plein de belles choses. Puis notre proposition de valeur aux employés, ben elle doit être authentique, puis on a plein de choses à vendre, puis on peut faire toujours mieux, on peut toujours s'améliorer, puis on peut toujours encore plus s'adapter aux nouvelles réalités d'aujourd'hui, mais on a plein de belles choses à faire rayonner. Fait que je dirais que notre défi, ça va être de comment on va le faire rayonner, toute cette proposition de valeur-là, puis qu'est-ce qui nous différencie, puis on a plein de belles choses à mettre de l'avant. Trinor, on se différencie déjà. On est très... Puis je pense que les employés le ressentent aussi, puis sont très fiers de Nutrinor, sont fiers de travailler pour l'organisation, puis sont fiers de leur travail aussi. Exactement. Quand tu les fais parler aussi... on est deux personnes très engagées, moi puis Mélanie, mais je veux dire, n'importe qui va chez Nutrinor puis qui va parler à un travailleur, on a des gens fiers. On a des gens fiers de travailler pour cette entreprise-là, cette organisation-là, puis de faire ses produits, puis c'est assez de marquer des gens qui arrivent aussi, que c'est des nouveaux travailleurs. Les gens sont engagés chez Nutrinor, puis sont fiers. Fait que je pense que ça, c'est un beau levier qui continue d'être là pour Nutrinor. Il va falloir miser dessus pour les prochaines années. Puis renouveler tout ce bel engagement-là. Oui. Il y a aussi des gros chantiers dans les prochaines années. Oui. Parmi ces gros chantiers-là, il y a la transformation numérique. Oui. Dans tes fonctions, à quoi ça consiste exactement le volet transformation numérique? Bien, pour en avoir parlé souvent avec toi, Michel, tu sais, moi, le mot transformation, c'est le mot virage. Ouais. Tu sais, une transformation, un chantier, ça a un début puis une fin. J'ai l'impression que c'est une nouvelle voie qu'on a prise, qu'il n'y aura pas de destination finale. On va être dans le 2024 plus. Ouais. Fait que je dirais le grand défi pour moi qui va faire que ce sera plein de petits succès, ça va être le volet humain de ce changement-là. Parce que ça passe par l'humain, à ton avis? Entre autres. Il y a plein d'autres décisions qui doivent être prises en lien avec ces projets-là. Mais l'humain va vivre... Ben, tu sais, là, on parle de gestion de changement. Ouais. J'avais quelqu'un que j'ai eu dans mon entourage qui disait, on aime mieux parler d'apprentissage que de gestion de changement parce que ça sera sans fin. Là. Fait que, tu sais, si on dit gestion de changement à toutes les sauces, mais moi, je pense que les gens vont avoir plein d'opportunités d'apprendre à mieux travailler, à travailler différemment. On va parler de système, on va parler d'automatisation, on va parler de données, on va penser que ça va avoir un impact sur beaucoup de postes chez Nutrinor. Fait que, pour ça que je parle, c'est le volet humain. Fait que comment on va le communiquer, comment on va accompagner les équipes, les gestionnaires qui vont gérer ça dans leur équipe, les travailleurs qui vont avoir certaines préoccupations par rapport à ce qu'ils vont vivre dans leur fonction, à comment ils opèrent telle machine, par exemple. Fait que, parce que dans le concret, la peur... Exactement, parce que dans le concret, la peur des gens, c'est d'avoir des coupures d'emploi, tandis que le contraire va créer des opportunités. Exactement ce que je m'en allais dire. Donc, le but, c'est de pallier, de plutôt optimiser les ressources dans des secteurs à lesquels ils vont se sentir utiles. Oui. Exactement. Puis ils vont apprendre des nouvelles compétences. Et comment ça va s'orchestrer tout ça? Parce que il y a toujours un horizon de soit quelques mois, quelques années dans lesquels on veut, je dirais, je m'en allais dire qu'on veut revamper l'entreprise au niveau de la transition. Est-ce qu'il y a déjà des choses mises en place actuellement? Oui, il y a déjà des choses de mis en place. Bon, on commence déjà de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis pourquoi on veut ça, puis où on va aller. C'est déjà un défi en soi. Puis de l'orchestrer dans chacun des secteurs qui ont toutes leurs réalités. Fait qu'ils ont toutes... Ils ont toutes des différences, puis des façons d'approcher ça, puis des besoins différents. Fait que je dirais qu'est-ce qui est mis en place actuellement, on est beaucoup, moi, à mon niveau, là, à notre département, à nous, les ressources humaines, puis avec toi, d'ailleurs, Michel, t'es impliqué dans ce beau dossier. Je dirais que c'est le volet
l'accompagnement des équipes. OK. Fait que c'est le volet formation, Ouais. je dirais, présentement, pour la prochaine année qui va... Tu sais, on est assez structuré pour les prochains 2 ans, de savoir ressembler à quoi, les plans de formation. Puis on est dans un but je dirais, de rendre tout le monde à peu près à la même place. Oui, ou d'outiller Nutrinor à devenir apte à faire de l'auto-formation, par exemple, parce que là, ça va être sans fin, les possibilités de se former avec les nouveaux outils. Fait que je pense que ça va être de cadrer les gens aussi pour pas qu'ils s'éparpillent avec une multitude de possibilités. Puis c'est le danger, d'ailleurs, il y a tellement d'outils disponibles qu'on peut facilement se perdre. Oui, fait que notre défi, ça va être de dire qu'est-ce qu'on pense qui serait le mieux, puis d'offrir soit on va parler de, là, je ne sais pas le mot en français, là, mais plateforme de formation qu'on n'a pas encore chez Nutrinor. Fait que c'est plein de beaux défis puis de belles décisions à prendre dans les prochains mois. Ouais. Qui s'adapte super bien aussi au commerce de détail. On parle d'auto-formation, on parle de la qualité des gens au service de nos clients. Je suppose que ça s'adapte bien aussi dans ta réalité, Mélanie. Oui, clairement. Puis comme on disait, nous, ce qu'on veut faire vivre, c'est une expérience client. Donc, il y a de moins en moins de main-d'œuvre disponible. Et c'est difficile aussi de former tout le monde avec toutes les heures d'ouverture qu'on a. Donc, on a quand même mis des télés où ce qu'on voit des vidéos là, qui démontrent tous nos produits. Donc, d'appareils au propane. Donc, souvent aussi, on ne peut pas avoir des salles de montre qui démontrent 50 foyers. Par contre, avec nos télés intelligentes, où ce que les clients peuvent cliquer là, sur l'appareil qu'ils désirent voir ou avoir plus d'informations. Donc, ça permet de voir vraiment un visuel là, comme si qu'il l'avait là, devant lui, là, avec une personne qui va tout détailler. Là, c'est quoi les fonctions, les caractéristiques de l'appareil. Les clients s'adaptent aussi. Ils comprennent nos enjeux de main-d'œuvre aussi. Les clients sont... Exactement. Puis quand même, ça se trouve être des appareils qu'on a souvent dans une succursale voisine. Donc, c'est très accessible. Il n'y a pas nécessairement de grands délais de livraison non plus. Génial. Alors, les filles, pour terminer cette balado, j'aimerais vous poser la question à tour de rôle. Qu'est-ce qui vous passionne à travailler chez Nutrinor? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez choisi Nutrinor au lieu de n'importe quelle entreprise? Peut-être commencer par Mélanie? Oui, clairement. En fait, Nutrinor, comme on disait, là, c'est inspirant. C'est une grande fierté de travailler pour l'organisation. C'est des champs de possibilités. Comme on le disait, on ne le sait pas, demain matin, on va être tout dans la vie. Donc, c'est pas de se limiter à un poste ou à une entité. C'est surtout, moi, ce qui me marque là, à chaque jour, c'est la qualité des gens en place dans l'organisation. Puis, clairement que je parle de mon secteur, mais c'est tout le grand Nutrinor aussi. On dirait que quand Nutrinor engage une personne, c'est toutes les valeurs qu'elle engage à ces personnes-là. Puis on le voit tout de suite. S'il y a une personne qui n'a pas ces valeurs-là, ça détonne. On veut tous travailler ensemble en collaboration. C'est une belle équipe. Donc, je pense que les possibilités sont infinies. Puis, l'expertise est infinie également. Si on se pose une question, on n'est pas toute seule dans notre bureau à devoir lui répondre. On peut trouver on peut demander l'avis de nos collègues. Tout le monde sont juste contents de nous aider puis de répondre à nos questions, de pouvoir aider, comme on le disait. Puis au même titre que c'est toujours du donnant-donnant. Donc, nous, ça nous fait plaisir de répondre aux questions des autres. Donc, ça se ressent. Le travail d'équipe chez Nutrinor, je pense que ça fait toute la différence. Et les personnes... toutes les personnes de qualité qu'on a, là, c'est vraiment ce qui se démarque. De ton côté, Marie-Claude? Fait qu'écoute, Michel, moi, qu'est-ce qui fait que je travaille chez Nutrinor? C'est quand j'ai commencé chez Nutrinor, j'ai vu tout le potentiel au niveau de la pratique de ressources humaines. C'est vraiment un contexte qui est génial pour faire des innovations, essayer des affaires, puis surtout... C'est comme Mélanie disait, c'est tous les humains qui la composent, les équipes, c'est des gens engagés qui veulent puis qui fonctionnent avec un objectif commun. Parfaitement imparfait, mais certainement dans l'action, puis dans les décisions qui sont innovantes et inspirantes aussi. Fait que c'est ce que je souhaite que Nutrinor continue, continue sans être trop réactif, là, comme on se parlait tantôt, mais il continue d'être dans l'action, à s'adapter, puis qui exploite son plein potentiel dans l'avenir. Pour terminer, merci infiniment les filles d'avoir participé à cette balado. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. À bientôt. C'est ce qui conclut l'épisode 10 de Racines et Récoltes. Travailler chez Nutrinor, c'est un champ de possibilités, n'est-ce pas?
Rendez-vous à l'épisode 11 où nous aurons le plaisir d'accueillir M. Dominique Perron, président du conseil d'administration de Nutrinor et propriétaire de la ferme RM Perron de la Baie, ainsi qu'Alexandre Bernier, propriétaire de la ferme des Mésanges de Normandin, qui nous parleront de nos racines agricoles et de la relève. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.